Aujourd'hui, les pucerons, je reçois donc Jarry. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Où est-il? Où est-il? Je ne le vois pas. Fais-moi une demande, furoncle. Il est où? Puis il est pas au courant, hein. Faut le savoir qu'on va faire un Action Vérité. Il croit qu'il va faire un live normal. Mais voilà. Hey, comment vas-tu, boule de pu? Ça fait 5 minutes que je suis là. Euh, et le mec, en fait, parle en pensant que je ne l'entends pas. Donc, ton action vérité, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vois la fleur qu'il y a derrière? Non, non, tu commences pas. J'en étais sûre que t'allais encore faire ta diva. Ça va pas commencer. Je fais pas ma diva. Tu sais que j'ai horreur qu'on me parle de moi au féminin. C'est un truc, mais c'est un truc de ouf. La dernière fois, j'ai vraiment frappé des gens. Ouais, mais je te rappelle que tu m'as quand même traité de connasse, je sais plus trop quand. Tu Oui, parles mais de moi au féminin. oui, mais parce que j'avais fait un test, j'avais fait comment ça s'appelle, une enquête. Et les gens m'avaient dit, dis-lui, connasse. Et c'était un défi. Et j'ai gagné mon défi. Eh, mais toi, t'as une beubare, frère. Ouais, je sais, putain, c'est terrible. Alors, comment ça va? Il va bien, ça va bien et toi, hein? Bah écoute, ça va, ça va. Bon, alors, on va commencer, Loulou, par quelques petites questions hilarantes. Alors, explique-moi, Jarry, du coup, toi, comment tu les as conçus, ces enfants? Ah bah j'ai eu accès. Alors toi, la première question, la première question que tu me poses, c'est la question auquel je ne vais absolument jamais répondre. Ah merde. Sorry. Non, En parce que fait, je me posais en la fait, c'est question. très simple. En fait, je suis allé voir ta cousine et on a fait l'amour et bim. Ma cousine est décédée. Bah t'en as pas qu'une. Non, putain, je pensais qu'il allait dire oh merde, mais il en a rien à foutre, tu sais. Oh putain. Est-ce que tu veux fonder une famille, toi, Jérém? Je te Alors, verrais bien papa. alors franchement, non, tu sais, j'ai tendance à dire que les pets, c'est comme les gosses, on supporte les siens, mais pas ceux des autres. Mais je suis même pas sûr de supporter les miens. Déjà que je ne supporte pas mes propres pets, donc mes propres gosses, je sais pas trop. Moi, Putain, j'ai lâché un truc. je suis sûr que tu seras un super papa parce Tu qu'il y a un penses? truc, ouais, il y a un truc qui est assez génial chez toi, c'est que tu as toujours cette envie de t'amuser. Et ça, les enfants, ils adorent, tu vois. Ouais, Et c'est en vrai. plus, moi, je connais un peu ton mec, il serait vraiment super. Oh, tu le connais, tu l'as jamais vu. Tu l'as vu en, comment dire, en story, n'est-ce pas? Je l'avais rencontré dans des saunas il y a très longtemps, Non, ça m'étonnerait. mais t'étais pas né. Tu arrêtes Laisse-nous. tes rumeurs et tes calomnies. Non, mais moi, pour les enfants, non, franchement, alors, j'ai vu l'autre fois ta vidéo, tu cries victime. Venez là, c'est vraiment leur prénom? Alors, ma fille s'appelle Vic et mon fils s'appelle Tim, c'est des diminutifs de mes Oh enfants, ouais. putain, excellent. Putain, mais on aurait voulu le faire qu'on n'y serait pas arrivé. C'est hilarant, victime. Oh Ah, mais moi, putain, j'adore j'adore. la tête des gens, surtout quand tu les appelles, genre, je suis dans un endroit où il y a des piscines à boules, etc. Je les appelle, je fais victime, venez là, tout le monde, ils sont là, les gens, ils sont, ah, il a quand même pas osé, et moi, j'adore. Oh my god. Bon, Jarry, on va commencer cette action ou vérité. Ok, Action ou vérité? vérité. Ah ben, allez, ça commence. Cite quelqu'un que tu détestes dans le milieu du showbiz. On fout la merde, loulou. Quelqu'un que je déteste dans le milieu du Que showbiz. tu n'aimes pas ou qui t'a, je sais pas, qui n'a pas été cool avec toi. Quelqu'un vraiment, tu as envie de lui faire un gros doigt d'honneur. J'aime pas trop Nadine Morano. Ça, je l'ai croisé une fois. Et pourquoi C'est tu pas rigoles? mouillé, hein, putain. Moi, j'aime pas Marine Le Pen. Ah non, mais ça va, le mec se mouille, mais pas du tout, quoi. Bah, si je me mouille, attends, je vais chercher de l'eau. Voilà, regarde, je me mouille. À toi de me proposer un action ou vérité. C'est parti, donne-toi-en à cœur joie. Ok, action vérité. Vérité, loulou. Ok, tu poses ton téléphone. Ah non, vérité, t'as dit? Oui, je ferai des Ah, actions putain. plus tard, mais Ah, vérité. ouais. Vérité. Quel est ton plus gros complexe? Oh, ça va, c'est une vérité pourrie. Bah non, mais ton plus gros complexe sexuel. Sexuelle? Hmm, Ah bah aucun. t'as aucun complexe. Ah bah non, non, moi, non, non, aucun complexe. Vivement qu'on fasse l'action. Non, non, aucun, non, c'est con. Aucun complexe. Non, en revanche, c'est vrai que je peux rester, quand je me mets en couple, très complexé pendant longtemps. Pas complexé, mais pudique. Donc, on va dire que ça serait la pudeur. J'ai du mal à me mettre nu devant quelqu'un que je connais depuis peu. Ce qui est Dis le complètement mec qui se d'accord. met qui est en caleçon Mais- sur la plupart de ses vidéos. Oui, c'est ça. Et puis le mec, surtout, qui a fait des interviews dans une baignoire et qui envahissait les plateaux télé à poil à ses débuts. Mais, Ah mais bon, tu t'es à poil? non, pas à poil, mais ouais, je foutais le bordel chez Coé, en télé, tout ça. C'est Ouais, il m'est déjà rigolo, arrivé ça. d'être nu.
Un peu à la Rigolo. Michael Youn. Mais non, non, franchement, voilà, on va dire que voilà, c'est ça. Ok. À toi, action, vérité, Action. action. Alors, est-ce que tu aimes prendre soin de ta peau? Moi, ça va. Alors, est-ce que tu as un frigo? Alors, il est assez loin, oui, mais j'ai un frigo. Est-ce que tu as de la moutarde? Non. Si, si, si. T'en as, mais Pour. t'as pas envie de le faire. Putain, mais il est fou. Non, C'est le... je veux dire la vérité. Je te dis la vérité, chérie. Oui, j'ai pas le droit d'aller là-bas parce qu'il y a mes enfants, il va me dire. Eh, Et ils vont- allez, les enfants ont bon dos. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que ça fait 2 ans que beaucoup de gens essaient de voir mes enfants. Et Ouais, ça, je t'avais raconté. Donc, j'essaie vraiment de les protéger un maximum parce que, évidemment, le fait d'être homosexuel et d'avoir des enfants, il y a des gens qui ne le tolèrent pas. Et ouais. je reçois tout le temps des menaces, toujours des messages de sale PD, on va te retrouver, toi et tes enfants, on va vous brûler, etc. Ah Donc, ouais? vraiment, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours. Encore il y a 4 jours, j'ai reçu un message d'un mec qui me dit comment tu les as eus, tes enfants, grosse tapette. Si je vous croise dans la rue, tous les trois, je vous écrase. C'est pas vrai. Mais si, mais alors, ça, c'est un message sur 10 000 que j'ai de positif, mais il y a toujours des gens fous. Donc, je veux absolument les protéger parce que eux, ils vont avoir une vie normale et tu vois, je veux vraiment pas qu'on les croise. Ah, si, si, Donc, je reçois des messages de haine de ça, et puis beaucoup de messages aussi de haine parce que je fais beaucoup de télé avec Arthur. Donc, ah les gens ouais? me disent, ouais, t'as son, t'as pas de personnalité, t'es avec ce mec. Putain, mais il me fait chier ce connard là-haut! Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, il me fait chier. Il est temps que je fasse un live pour passer l'aspirateur. Ah, on n'entend pas, hein, on n'entend pas, nous. Ah bon, alors il faut que je me calme. Non, mais il fait chier. Ah ouais, Arthur, c'est vrai. Parce que alors, c'est vrai que ça fait pas longtemps que tu as rejoint la bande d'Arthur. Quoi, ça fait 2 3 ans. Combien? Ouais, ça fait 5 ans. 5 ans. Ah ouais, non, je pensais pas qu'il y avait des gens qui. Enfin, de toute façon, les gens ont toujours quelque chose à dire. Hein. Mais tu C'est ce que sais, je fais. voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu choisis de voir de ta vie. Et moi, c'est vrai que je choisis de regarder que les gens qui sont cool et gentils. Donc, les cons, je les bloque. Et puis de toute façon, quand j'ai commencé la télé il y a 7 ans, et quand j'ai commencé et j'assumais mon homosexualité, c'était hyper violent. Hein. Les trucs que j'ai pris, et les plus violents, c'était les gays. Bah, ça, c'est tout le temps le problème. Et c'est souvent ce que je dis, moi, tu sais, c'est que à mes débuts, j'étais énormément critiqué par les gays parce que je représentais mal les gays, que je donnais une mauvaise image. Mais en fait, j'ai jamais été le porte-drapeau, le porte-parole. Je pense que toi, C'est ce que je disais. voilà. Moi, je me souviens d'un mec qui est venu me voir à la fin de mon spectacle, mais vraiment, hein, j'exagère pas, qui m'a fait, bon, là, écoute, moi, j'ai pas du tout aimé parce que je trouve que tu es complètement folle, tu vois, et tous les gars, on n'est pas comme ça. Et là, je lui ai dit, est-ce que chez toi, tu as quelque chose qui ressemble à un miroir, ce qu'il faut absolument que tu te regardes? Parce que, ma chérie, même une femme n'est pas aussi féminine que toi, donc t'es pas folle, t'es complètement ravagée, quoi. Oh, je meurs. Non, non, Ouais, mais non, non, mais c'est ça. C'est exactement moi, ça. Et en fait, moi, ma sexualité, c'est qu'une manière de faire l'amour dans la vie. Tu vois, je suis pas gay. Enfin, je fais des trucs comme tout le monde, quoi. Mais c'est dingue comment les gens, et surtout les gays, ils ont besoin de se dire, ouais, mais tu nous représentes. Mais non, en fait, et c'est pour ça, ça. dans mon spectacle, je dis, il y a autant d'homosexualité possible que d'homosexuels. Faut arrêter de vouloir nous mettre. Moi, je trouve que je te ressemble pas du tout dans mon homosexualité. Et tant mieux, et vive la diversité. Après, toi, mon Jérém, si je peux me permettre, c'est que toi, tu as toujours été beaucoup plus tranché que moi. Tu as toujours été dans une actualité où tu es capable de dire à quelqu'un que tu n'aimes pas que tu l'aimes pas, etc. Et tu as fait des choses quand même beaucoup plus grinçantes. Moi, je suis juste humoriste. Toi, tu as fait quand même plus de choses en télé que moi. Tu as fait quand même beaucoup plus de choses aussi auprès de gens. Moi, c'est un milieu que je connais pas du tout, la télé-réalité, mais t'as dénoncé des choses très fortes. Je crois que tu as fait un livre où tu as parlé de la prostitution, Ouais. de la drogue et tout ça. Donc, tu es quand même beaucoup plus militant que moi. Moi, la seule chose sur laquelle j'ai milité, c'est les soins palliatifs et la GPA, entre guillemets, le droit à l'adoption. Mais moi, je suis toujours impressionné par les gens comme toi qui sont capables d'aller se taper pour des choses qui leur semblent importantes. Comme tu disais l'autre jour, de dire à ces jeunes qui veulent faire de la télé-réalité, faites attention. Ce que vous voyez, c'est pas la réalité. Ouais, bon, après, je me suis un peu calmé. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un petit peu sans limite et je balançais des trucs. Voilà. Là, on va dire que je m'oriente plus vers le côté de mon personnage humoristique qui plaît aussi à ma communauté parce que c'est vrai que la télé j'en ai fait le tour. Mais en attendant, tu n'as toujours pas fait ton action, donc je vais t'en trouver une autre puisque tu ne veux pas aller dans ta cuisine. Je voulais te faire un masque à la moutarde. Mais elle est folle, celle-là. T'as vu cette peau ou pas? Non, mais attends. Non, J'aurais mais bien vu t'es ta malade tête. ou quoi? Écoute, moi,
Ben, regarde, moi, je vais le faire. Je joue le jeu. Non, Ok. sans déconner, tu vas le Ben, faire. regarde, je vais te le faire. Je vais te foutre dans mon frigo. Mais tu vas te brûler. Non, non, je l'ai déjà fait. Tu sais que c'est très, très bon, la moutarde. En fait, j'ai découvert ça avec Luffy, que tu connais d'ailleurs. Je crois que tu as fait un live avec elle il n'y a pas longtemps, Luffy. Ah, tu La dis youtubeuse. Luffy, moi je dis Luffy. Non, Luffy, mais c'est pas possible. Voilà, alors en fait, j'ai fait un live avec elle et c'est elle qui m'a lancé ce challenge. Donc, tu prends en fait un peu de moutarde. C'est très, très Ouais. bon pour la peau et très, très bon pour les cheveux. Ça te fait en fait pousser les cheveux. Non, mais t'es pas sérieux. T'es pas Et sérieux. ensuite, tu te mets vraiment de la moutarde comme ça que tu étales un peu partout et tu nourris ta barbe. OK? Mais Et, Jérém, tu vas te brûler voilà. les pores. Pas du tout. Je te dis que j'ai l'habitude. J'en ai fait un l'autre fois. C'est super agréable. Bon, je suis en train de pleurer là et perdre mes lentilles, mais bon, écoute, voilà. On a l'impression que quelqu'un t'a fait caca sur le visage. Ah bah écoute, je sais pas si c'est un pigeon ou s'il est malade. Si c'est jaune comme ça, clairement, faut qu'il s'inquiète. Soit il y a le corona, soit je sais pas ce qu'il a, mais. Putain, mais le mec est fou, mais bravo. Eh, les gens, ils sont morts de rire. Je te dis bravo, bravo. Oh là 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 là. Et tu laisses poser combien de temps? Bah écoute, tout le live là, je pense. Le mec est fou. Je suis un peu mal. Bon, écoute, tu l'auras pas fait. Alors, action, putain, le truc le pire qu'on puisse demander à un humoriste. C'est vraiment le truc le pire. Fais-nous rire, loulou, raconte-nous une blague. C'est horrible cette question. Moi, il y a une blague qui me fait rire, hein, Ouais. que je trouve drôle. C'est l'histoire de Toto aux toilettes. Tu la connais? Non. Ben, moi non plus, elle avait fermé la porte à clé. Oh là 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 là. Quelle est la différence entre une fourchette et un guet? Je sais pas. La fourchette pousse le plat du jour et le guet le plat de la veille. C'est trash. Oh putain, j'en peux plus. On dirait que vous êtes frères. On va peut-être se calmer, Easy ça. Je suis Non, mais beaucoup attends, plus âgé que Jérémy. lui. Non, mais depuis que j'ai les mêmes lunettes que toi, on me dit tout le temps que j'ai la même tronche. Mais Donc, je peux attends, pas Jérémy, faire. t'as quel âge? Ça me fait un peu chier quoi d'être comparé. Non, mais bon. Putain, par contre, j'ai la gueule écarlate. Là, je suis rouge anus. Bon, Moi, bref. je pense que c'est absolument pas bon. De quoi? Si. Ça fait pousser les cheveux, ça les nourrit. J'ai perdu mes lunettes, putain. Je sais plus du tout. T'as posé tes lunettes dans la salle de bain. Il va me faire vomir. Non, mais pourquoi vomir? Parce que tu bouges. Mais attends, mais elles sont où ces putains de lunettes? Je vois rien, je sais même plus à qui je parle. Ah, mais non, mais dans ton frigo. Sois intelligent, tu les as retirées avant de mettre la moutarde. Ben, je les aurais pas déposées dans le frigo, si? Bah, Non, tu non. sais, avec toi, on peut s'attendre à tout. Hein. Non, elles y sont pas, putain, c'est pénible. Bon, bref, écoute, je vais les retrouver. C'est à toi de me lancer une action ou une vérité. Alors, action. Tu Non, ouvres mais ta c'est moi fenêtre. qui choisis. Tu me Ah oui, demandes. pardon. Oh putain, j'en peux plus. Action, vérité. Allez, action. Super. Hein. Tu ouvres ta fenêtre et tu cries J'aime Jarry depuis des années Oh, j'ai honte, putain, t'abuses. et j'espère lui ressembler un jour. Oh non, mais c'est trop, il n'y a plus de respect. T'es un peu mégalo, toi, quand même. J'ai perdu mes lunettes, bordel de merde. J'ai combien de doigts là? J'ai combien de doigts? Un seul, c'est un doigt d'honneur. Merde, attends, je trouve pas, j'en ai. Mais tu peux pas observer ce que je fais pendant les lives? Je les ai déposés où, ces putains de lunettes? Tu t'es peut-être assis dessus. Mais pas du tout, je l'aurais senti. Ouvre ton putain de frigo. T'es con. Ouvre ton putain de frigo, me dit-il. Mais pourquoi Ouvre. j'aurais mis des lunettes dans mon frigo? Attends. Eh, mais c'est grand chez toi. Ah, mais c'est oui, bien t'as fait. raison, putain, c'est vrai en plus. Ah non, mais heureusement, putain. Ah merde, attends. Alors, je vais donc aller par la fenêtre. On dirait Guy Georges avec ses lunettes. Tu fais chier parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait que j'habite là. Me faire remarquer comme ça, putain, la honte. Allez! Alors, jure vraiment, donc j'aime Jarry, c'est ça depuis longtemps, depuis toujours? J'aime Jarry depuis longtemps, j'espère un jour lui ressembler. Bon. J'aime Jarry depuis longtemps, j'espère un jour lui ressembler. Montre la rue. Non, mais attends, c'est bon, tu veux pas non plus que je te montre là où j'habite. Voilà, hein. Bon, heureusement, on est en plein confinement, il n'y a personne qui a entendu. À part mes voisins qui doivent se demander ce que je branle, mais. Bah, à voilà. mon avis, tes voisins, ils savent ce que tu branles. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, à toi, action ou vérité? Vérité. Alors, vérité. As-tu déjà fait l'amour avec une femme? Ah oui, jusqu'à 27 ans, j'ai eu que des partenaires féminins. C'est une blague. Non.
Et aujourd'hui, j'ai plus de partenaires féminins que masculins. J'ai connu plus de femmes que d'hommes. C'est pas vrai. Ben, j'adore, mais si. Mais comment t'as fait? Ben, je les aimais, j'avais des sentiments, tu sais, Jérémy. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, pour aller au-delà des sentiments, il y a bien un moment, en fait, où bim bam boum, la chatte à McDoom, il fallait passer à l'acte. C'est... Alors, pas la chatte à McDo, ça, Oh, j'en peux plus. Mais, ah ouais, chaud. Donc, t'as déjà couché avec une fille. Ouais, mais plein de femmes. J'ai aimé des femmes profondément. J'ai aimé des femmes sincèrement. Il y a vraiment des femmes que j'ai aimées, à qui j'aimais faire l'amour. Oh, j'aimerais Toi, bien voir ça, putain. t'as jamais voulu faire l'amour avec une femme? Ah non, moi, la seule chose que j'ai fait avec une femme, c'est rouler une pelle à Pornic. C'est une petite ville en Bretagne. Non, parce Sous que pas l'eau. en Bretagne. Ne dis pas en Bretagne. Ouais, dans Dans la quoi? Loire-Atlantique. Dans la, ouais, bon, pour moi, c'est ouais, ouais, j'avoue, pas la Bretagne. Et en fait, j'ai roulé une pelle à cette meuf sous l'eau à marée haute et bah, je m'en souviens. Sous Enfin, l'eau? Bah, il est complètement inconscient, celui-là, sous l'eau. pourquoi? Bah, parce que t'as besoin de respirer. T'as besoin de tes orifices pour rouler une pelle. Bah non, non, non. Et puis si tu veux, À, que- après, à, non, que- à quel âge ton premier rapport sexuel avec un garçon? assez tard, à 19 ans. Consenti? Ah bah évidemment. Non, mais quand même, oui. Oui, oui, bien sûr. Consenti. Et à 19 ans, et avec une fille, bah, c'était vers 13 ans, mais ça m'a, je sais pas si c'est cette pauvre fille qui m'a complètement dégoûté, mais en fait, si tu vois, elle m'emmenait dans les toilettes pour me montrer sa cramouille et ça m'a complètement refroidi. Ah non, mais j'ai déjà du mal à comprendre que je suis sorti de celle de ma mère, mais en voir une comme ça à 13 ans sous les yeux, non, j'ai pas eu envie. Donc, du coup, bah, ça m'a bloqué. Et comment ils l'ont pris, tes parents? Ah, bah, c'est bien parce qu'il me fait une petite interview en même temps. Bah, Mais écoute, non, non. parce que ça m'intéresse de savoir pour le coup. Comment il l'a pris, ton père? Alors, moi, en fait, si tu veux, quand j'étais au collège, j'étais victime d'harcèlement. Enfin, harcèlement. À l'époque, ça s'appelait pas du harcèlement, mais en gros, on va dire qu'on me rejetait pas mal par rapport à ma voix aiguë, mes manières, le fait d'être gay. Et je vivais très, très mal. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais provoquer tout le monde. Et du coup, j'ai eu une adolescence extrêmement provocante. Je sortais en boîte de nuit à moitié à poil. Je Ah faisais des ouais? photos. Ouais, je faisais des photos, tu sais, en mode bah, provoque, quoi. Enfin, ce que je croyais être provoque à l'époque. Des doigts d'honneur dans un bain. Enfin, bref, des trucs ridicules. Et en fait, mes parents bah, n'en pouvaient plus, quoi. Ils voyaient leurs gosses tous les week-ends sortir en boîte de nuit, la folle furieuse, quoi, hein, en string. Mais ils acceptaient. Et en fait, bah, ma mère se disait, mais mon Dieu, donc je pense que très rapidement, ils ont compris. Et en fait, bah, il a bien fallu que je l'officialise à un moment donné, parce que ma mère espérait quand même qu'un jour j'ai une copine. Donc j'ai Ouais. envoyé une copine le dire à ma mère. En vacances, j'avais emmené cette copine. Elle me disait, ta mère se pose des questions, tout ça. J'ai dit, ah bah, elle fait bien de s'en poser, oui. Donc va lui dire, tu sais, je reste dans la chambre, vas-y, va lui dire, reviens quand c'est bon. Donc elle est partie lui dire. Et mon père, c'est tout autre. J'avais menti à mon père qui n'était pas chez lui. Je lui avais demandé de me prêter son appart pour dormir avec une copine. Et en fait, la copine était un copain qui avait oublié son billet de train. Donc il est tombé dessus, il a compris. Oh Mais putain. c'est super, ça veut dire que tes parents, ils ont été cool avec toi là-dessus. Et ils ont très très bien pris. Mais on a souvent fait Noël avec mon mec en famille. Ah, c'est cool. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces jeunes qui sont jetés à la rue par leurs parents. Je comprends pas. Et en étant père aujourd'hui, je comprends encore moins qu'on puisse mettre à la porte son enfant. Ça, c'est un truc, ça me met Ah très non, en mais colère. ouais, non, mais moi aussi, moi aussi. Mais tu sais, comme je le dis souvent, ces jeunes qui sont foutus à la rue, de la part de parents qui souvent sont homophobes, voire retardés dans leur, comment dire, la manière de voir les choses, c'est un peu comme les mères qui congèlent les bébés. En fait, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Je veux dire, quand tu es un petit spermatozoïde, machin, bim bam boum, Ouais, tu ouais, tombes dans le ouais, ouais. ventre d'une femme que tu connais pas finalement. C'est le hasard de la nature, c'est ta mère, oui, mais au final, c'est personne, c'est une inconnue au tout départ quand tu nais Hmm. chez elle. Donc en fait, c'est comme ça que j'arrive à m'expliquer le fait que certains foutent des gosses à la rue et il y en a qui n'ont pas d'affect, quoi. C'est grave, hein. Ces gens, ils ont oublié qu'un jour, ils vont être vieux et qu'ils n'auront plus personne pour s'occuper d'eux parce qu'ils auront mis tous les gens qu'ils aiment à la rue. Enfin, moi, je sais que je travaille beaucoup avec le refuge et ça me met très en colère tout ça. Moi, mes parents, mon père est décédé bien avant que je fasse mon coming out parce que J'allais te demander, ouais. mon père est décédé, j'avais 24 ans et moi, j'ai découvert mon homosexualité à 27 ans. D'accord. Euh, et le jour où je l'ai dit à ma maman, elle regardait un film à la télé. Et ça faisait déjà 2, 3 ans, je devais avoir 30 ans quand je me suis révélé. Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis homosexuel. Et elle m'a dit, OK,
bah, mes meilleurs amis au travail sont homosexuels, tu me laisses finir mon film. Alors que ça faisait 2 ans que j'avais peur de lui dire. Elle m'a dit, mais t'es heureux, c'est le plus important. Ah bah tant Voilà. mieux. Ah ouais, mais c'était super. Mais parce qu'elle m'aime, tu vois, profondément. Je crois que quand t'aimes tes enfants, tu les aimes pour ce qu'ils vont faire. Tu sais, c'est comme les parents qui disent, ouais, moi, je veux que mon fils il soit avocat, médecin, mais putain, mais fuck, s'il a envie de faire autre chose, laissez-le faire. Enfin, on ne fait pas des enfants pour qu'ils deviennent ce qu'on a envie qu'ils deviennent. On fait des enfants parce qu'on a envie de former une famille, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est sûr. Et puis moi, ce que je dis souvent aux jeunes qui m'écrivent, je sais pas comment faire mon coming out. Déjà, premièrement, t'as pas forcément besoin de le faire. Parce que Bah oui. quand tu es hétéro, tu précises pas hello, je suis hétéro à tes parents. Donc, tu n'as pas forcément besoin de le faire. Et en plus de ça, qu'est-ce que je veux dire? Si les parents sont pas contents, on s'en fout en fait. C'est pas eux qui se prennent la, comment dire, la, Oui, mais là. c'est pas eux qui couchent. Tu vois, tout le monde met super beau moment. Tout à fait d'accord avec vous, les gars. Tu vois, je crois que c'est important qu'on le dise. Et il y a une autre chose que je voudrais dire, Jérémy, si tu me le permets, Ouais, vas-y. c'est que les amis, même quand vous êtes aimé par plein de gens, il y a toujours quelqu'un sur ton chemin pour te dire qu'il t'aime pas, qu'il trouve que ce que tu fais n'est pas bien. Il y a toujours quelqu'un. Laissez cette personne-là proche de vous parce que cette personne-là, elle va vous donner, elle va vous rappeler que la vie, de toute façon, il faut se battre, il faut travailler, il faut rien lâcher. Il faut pas oublier ça. Tu sais, des fois, les gens ils me disent, ouais, mais toi, tu es connu aujourd'hui, tu as de la chance et tout. Mais non, même en étant connu, je croise encore des gens qui me disent, sale suceur de bite, alors que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, Il y ouais, a des ouais. gens qui vont. Toi, Gérald Star, ton vrai prénom, c'est quoi ton vrai prénom? Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est pas Claude, hein. Ah bon? Bah, Jérémy, pardi. Jérémy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certainement un moment donné dans ta vie où tu vas faire le choix de t'appeler Jérémy et plus Jérém Star. Euh, Ouais. non, non, tu crois pas? Le Je mot sais star, pas. le mot star, ça te gêne pas? Ça me fait rire, c'est second degré, j'aime bien, c'est décalé. D'accord. Après, il y a le Jérémy, oui, que les gens connaissent, que j'ai souvent dévoilé dans mes livres, tout ça. Donc, il y a Jérémy et Jérém Star. Mais en nom de scène, je garderai Jérém Star. Après, oui, dans la vie, ma mère m'appelle Jérémy. Donc, le Jérémy existe. Ouais, puis je pense qu'il y a un champ des possibles avec ce Jérémy, moi, que je trouve hyper intéressant. Ah bon? Ouais. Mais tu le connais pas? Mais tu sais, des fois, on voit des choses qui durent 3 secondes chez les gens et ça ouvre une fenêtre vers quelque chose d'immense et d'infini. Et je trouve que toi, tu as ça. Il y a plein de choses de Jérém Star que les gens connaissent et que moi, je connais moins, mais et tant mieux. Mais moi, il y a un truc chez Jérémy que j'aime beaucoup. D'abord, c'est l'intelligence et puis le fait que tu es devenu ce que tu as toujours rêvé d'être. Moi, j'aime ça et je trouve ça super beau, le parcours des gens. Je trouve que c'est tellement plus fort que ce qu'on peut dire ou entendre ou voir dans certains papiers. Tu vois ce que je veux dire? Je Oh, pense que mon frère, comment tu me touches? Non, mais je pense que tu es noble et je crois que je suis sûr qu'on aura cette discussion dans 4 5 ans et tu me diras, ah, tu sais, tu m'avais dit et tout. Et en fait, c'est vrai que j'ai envie de m'appeler Jérémy. Je sais pas. Pour l'instant, je Tu suis sais, encore un peu moi, je m'appelle foufou et j'aime. Jarry. Ouais, mais t'as raison d'être foufou. Attends, moi, je suis Et foufou d'ailleurs, aussi, hein. mais attends, Jarry, c'est pas ton vrai prénom. Je crois que tu me l'as dit l'autre fois. C'est Anthony, mon vrai prénom. Ah oui, putain, ça te va pas du tout. Ah ouais? Ah non, Jarry, totalement. Mais Anthony, c'est choquant. Ah, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette crapule. En tout cas, Ah il y en a ouais? qui te trouvent attachant, Loulou. Chloé Leroy nous dit, t'es attachant, Jarry. Philosophe Jarry. On va pleurer. Très sensible, très émouvant ce live. Jarry, cet ange à la parole qui vient du cœur. Tu vois? Anthony Starr. Anthony Star. Non, non, mais moi, j'arrive parce que c'est le nom de famille de ma maman et puis que ma maman, elle Ah m'a ouais? dit, en fait, mon nom de famille va s'éteindre avec moi le jour où je vais partir. Et je lui ai fait cette surprise. Je lui ai dit, ben non, il va pas partir. Je prends Ah, ton nom de famille. je savais pas du tout que ça venait de là, d'accord. Moi, je comprends pas sur mon compte TikTok, j'ai que des mecs musclés. Non, mais c'est un truc de ouf. Dire qu'il n'y a En pas, fait, ça se base. je, Oui, mais je comprends oui, pas. parce que ça se base sur ce que tu consommes et sur ce que tu regardes. L'algorithme définit en gros tes Mais, fantasmes. mais je regarde que ce qu'ils me proposent. En plus, ça m'agace parce qu'ils ont que des joggings où ils ont tous, où on voit leur sexe. C'est quoi cette mode? Non, mais c'est quoi cette mode, Jérém? Bah, c'est la mode des survêtements en fait. Ça moule énormément la flûte et ouais. Ah ouais, mais là, c'est un orchestre, hein. Je te jure, ça m'a donné envie de réécouter du classique. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mon mec met des survêtements des fois et c'est vrai que c'est fort tentant. Enfin, voilà. Donc voilà, mon Jérém, ce que je voulais te dire.
Ouais, ouais. Mais Oula, faut toi, tu trop. veux partir? Oui, il est 41 et Oh, il y a mon... l'ordure! il y a mon mec qui me fait signe en me disant je vais pas aller donner le bain tout seul aux enfants. Eh ben, dis donc, on n'aura pas eu le temps de faire beaucoup d'actions vérité. Putain, moi qui avais prévu tout un tas de trucs. Fais voir De quoi? ce que tu avais prévu. Ben, j'avais prévu tout ça, hein. Ah, mais tu prends des notes à l'ancienne, j'adore. Ouais, je déteste le numérique. J'ai besoin d'écrire. D'avoir mes notes sur un papier, un cahier. J'aime écrire. Eh ben, Voilà. écoute, ce qu'on fera, c'est qu'on va se recaler un soir, mais alors plus tard, comme ça, quand ils sont couchés vers 22-23 heures. Si tu m'avais dit qu'on pouvait faire un live à 23 heures, on l'aurait fait. En revanche, maintenant, tu vas prendre un engagement public, Loulou, pour notre pyjama party. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'abord, tu m'expliques ce que c'est. Oh non, mais c'est un super. Est-ce que vous pouvez lui expliquer, s'il vous plaît, dans les commentaires, en quoi Ça veut consiste la dire quoi? pyjama party? Il faut que j'aille m'acheter un pyjama? Non. La pyjama party, en fait, c'est une version upgrade de mes interviews baignoires à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la baignoire et il n'y a plus les candidats de télé-réalité, surtout. Par Ça, exemple, c'est bon. Enora Malagré, Batigia Biconis, je prends des personnes qui ne font pas de télé-réalité, qui sont des Mais il faut personnes pas de qui sont bien. télé-réalité, Enora Malagré et Baptiste C'est ce que Biconis. je viens de te dire, du con. Je te dis, ils font pas de télé-réalité. J'ai complètement arrêté. Avant, je faisais que des gens de télé-réalité. Maintenant, plus du tout. En fait, la pyjama party, c'est juste, on est un petit peu dans une ambiance très sympa, popcorn. J'ai des combinaisons à tire-larigot, en lapin, en panda, en tout ce que tu veux. Des pyjamas une pièce, en fait. Et Ok. c'est en Donc, je mode viens chez toi. ouais, enfin chez moi ou dans un hôtel, ça dépend. Et en fait, voilà, c'est des questions, c'est vraiment un moment intimiste. On va parler de choses délirantes, mais aussi sérieuses comme ce soir dans ce live. Donc maintenant, tu n'as plus le choix. Je t'attends après le confinement en pyjama. Ok. Écoute, avec plaisir. Tu me diras quand et on se fera ça, d'accord? Ouais, ça marche. Et je te fais des bisous. Puis moi, surtout, j'ai hâte de te rencontrer en vrai parce qu'on se connaît pas quand même. On s'est jamais vu. Bah, tu t'es juste foutu de ma gueule une seule fois à ton spectacle dans le public. Tu es venu vers Ouais. moi. Tu m'as Ouais. demandé de chanter une chanson, je sais plus quoi. Mais non, c'était top. En tout Bon, cas, si en courant. thank you so much. La shukran ala waji. Et à bientôt.